Smart Ideas avec Milena Villas-Camale, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice, la présidente de Urban Permaculture. Vous l'avez créé il y a 2 ans. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors notre idée de départ était de rendre la culture en ville accessible et possible. Donc on a commencé à créer des potagers urbains qui s'adaptent donc à tous les petits espaces pour les citadins et citadines pour pouvoir cultiver en ville facilement des aromatiques, des légumes feuilles, sans avoir à se prendre la tête et sans avoir la main verte forcément. Ouais, le point de départ, c'est vraiment votre balcon à Berlin, c'est ça? C'est ça, pendant le confinement, ouais. On s'est retrouvés à un peu manquer notre potager de Barcelone parce que je suis originaire de là-bas. Et on a commencé à cultiver en expérimentant avec ma famille. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'avec un système qu'on appelle semi-hydroponique, on pouvait cultiver dans un très petit espace sans avoir à transplanter dans des bacs, potagers, etc. Ça veut dire quoi ça, semi-hydroponique? Alors c'est un système de culture où on va prendre un petit peu de terreau, mais le reste des racines vont se développer dans l'eau. Donc en fait, c'est ça qui permet de cultiver dans des petits espaces. Les racines se développent dans l'eau et se nourrissent quand elles en ont envie. Ouais, donc moins de place, moins d'eau, moins d'entretien aussi, ce qui est important. C'est plus facile aussi pour les gens qui disent ne pas avoir la main verte. C'est très intéressant et on peut partir un week-end tranquillement sans que nos plantes elles meurent. Ce qui est quand même ultra important. Alors donc ça, c'est le point de départ. C'est une sorte d'expérience sur votre balcon à Berlin. Comment ça devient une entreprise? Alors, de là, j'ai fait une école de commerce et j'ai vu l'idée parce qu'on a commencé à partager cette idée avec nos amis, notre famille, qui ont commencé à faire pareil. Et après, on a ouvert un compte Instagram et on a donc commencé à créer une communauté de gens intéressés. Et donc, j'ai vu le potentiel et j'ai eu envie d'offrir cette chance d'avoir leurs propres légumes frais et délicieux à la maison au plus possible de gens. Ouais. Vous venez de lancer vos kits de jardinage, c'est ça en quelque sorte? On y trouve quoi alors? Alors, dans ce kit, vous y trouvez tout ce qu'on a besoin pour planter. Donc, les semences, tout est bio et européen. Les semences, le substrat, les instructions, bien sûr, aussi des recettes parce qu'on aime beaucoup cuisiner avec nos récoltes et tout ce qu'il faut pour cultiver en ville très facilement. Et alors, vous l'avez dit un peu, mais faites-nous un peu la liste. On peut cultiver quoi parce qu'on se dit, j'ai juste un petit balcon, qu'est-ce que je vais pouvoir cultiver? Même juste avec une fenêtre. Donc, on n'a même pas besoin d'un balcon. D'accord. Juste une fenêtre, ça suffit pour nos potagers urbains. Et ils sont très petits, donc même un studio, par exemple, peut cultiver. Et ce qu'on peut cultiver, c'est des aromatiques, tout ce qui est la roquette, enfin... aromatique, la coriandre, le basilic, on a même un basilic citron qui est super pour des boissons, des pâtes et tout ce qui est feuilles, légumes feuilles qu'on appelle. Ça, c'est la roquette, les blettes, les laitues, etc. Oui, donc c'est quand même, ça commence déjà à être assez varié. Ce kit de jardinage, quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, on veut cocher un certain nombre de cases en matière d'impact. Quel choix vous avez fait de matériaux, Oui, alors pour moi, il est important que nos villes deviennent plus vertes, mais d'une façon éco-responsable. Donc c'est ça notre engagement. On a commencé à chercher les matériaux les plus adéquats pour développer ces potagers. On a commencé avec du plastique qu'on a recyclé. Donc on a upcyclé le plastique qui existe déjà sur Terre parce qu'il faut bien en faire quelque chose. Mais on voulait aller plus loin et on a donc développé pendant 2 ans un matériau en liège. Donc, c'est un matériau qui va être biodégradable, mais aussi imperméable. Parce que pour nous, notre système semi-hydroponique, il était essentiel qu'il soit imperméable. Donc, ça a pris 2 ans, mais on l'a lancé là, il y a quelques mois. Et c'est un matériau innovant qui n'existe pas et qui fait ce potager urbain en 3 parties. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de plastique? Ça, c'était la première phase, on va dire. Et là, maintenant, ce sont des kits en liège. Vous parliez de provenance européenne. Ça aussi, c'était un choix important? Pour moi, il est essentiel de ne pas exporter de Chine, de l'autre bout de la Terre, nos produits pour... Mais quand il y a la volonté, il y a la réalisation, ça a été compliqué? C'est vrai que ça n'a pas été facile. Donc, ça a pris 1 an pour commencer à commercialiser nos premiers produits. Et comme dit, ce nouveau matériau en liège, ça a pris 2 ans. Donc, c'est des choses qui prennent du temps, mais ça vaut le coup de le développer parce que pour notre avenir, c'est essentiel. Rapidement, on les trouve où, le réseau de distribution Alors, on a plusieurs points de vente physiques aussi parce que c'est important que les gens puissent aller et pour aussi restreindre notre empreinte carbone parce qu'en voyez, il ne faut pas oublier que ça pollue. On a des points de vente à Paris, en Allemagne, en France, en Espagne et on envoie dans toute l'Europe
en ligne. Merci. Sur notre site. Beaucoup. Bon vent à The Urban Permaculture. Voilà, je voudrais remercier Louise Perrin à la production, programmation assistée de Marie Billat, Héloïse Merlin au son et Ulysse Touré à la réalisation. Salut à toutes et à tous.